بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous sommes toujours dans notre étude à propos de la foi islamique. La semaine dernière, on avait exposé les différents groupes et les différentes compréhensions à propos de la foi. Alors, nous avons dit que plusieurs tendances ont dévié de la bonne compréhension de la foi. Parmi ces tendances-là, on avait évoqué Al-Khawarij et également Al-Murji'a. Alors, quelle est la différence entre Al-Khawarij et Al-Murji'a? Khawarij qui considère que le musulman, que le croyant, lorsqu'il commet un grand péché, il perd sa foi. Et ceci est une erreur, bien sûr. Car selon la foi des gens de la Sunna, le pécheur ou le péché n'annule pas la foi. Certes, il la diminue. Certes, les péchés sont une cause de châtiment, mais les péchés n'enlèvent pas la foi. L'opposé de Khawarij sont les Murji'a. Et le Murji'a, c'est une secte qui considère que les actes ne font pas partie de la foi, qui n'a rien à voir, il n'y a aucun lien entre la foi et les actes. La foi, c'est dans le cœur. À partir du moment où tu crois en Allah et tu le connais, et que tu dis La ilaha illallah, tu peux faire ce que tu veux. Et tes actions et tes œuvres n'auront aucun effet sur ta foi. Et ça également, c'est de l'égarement. Il y a également une troisième secte qu'on n'a pas évoquée la semaine dernière, c'est Al-Mu'tazila. Les Mu'tazila, ils sont apparus à l'époque de Hassan al-Basri. Hassan al-Basri fait partie parmi les tabi'in. Le Mu'tazila a été instauré par un homme qui s'appelle Wasil ibn Ata. C'était un élève de Hassan al-Basri. Et cet homme-là, un jour, alors qu'il était dans un cours de Hassan al-Basri parlait justement de ce sujet. Il disait que le musulman qui commet un grand péché, c'est-à-dire le musulman qui boit de l'alcool, qui commet l'adultère ou qui vole, reste un croyant. On ne peut pas lui enlever le titre de croyant. Ça reste un croyant, faible dans sa voix, certes, mais ça reste un croyant. Et il est promis au paradis, même s'il devra aller en enfer. Wasil ibn Ata n'était pas d'accord avec ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait? I'tazala halqat al-Hasan. Il s'est retiré de son cours. Et en arabe, il s'est retiré, ça veut dire i'tazala. Et c'est la raison pour laquelle on a appelé cette secte al-Mu'tazila. C'est l'origine de leur appellation. Et le Mu'tazila, eux, qu'est-ce qu'ils disent à propos du croyant qui commet des grands péchés? Alors, ils disent que le croyant qui commet un grand péché, ce n'est pas un croyant, et ce n'est pas non plus un mécréant. Regardez bien, les Khawarij, eux, ils disent que celui qui commet un grand péché, c'est un mécréant. Celui qui boit de l'alcool, fornique, il vole, c'est un mécréant. Le Murji'a, ils disent non, c'est un croyant, la foi elle est complète. Ça n'a aucun effet sur sa foi. Le Mu'tazila, ils disent quoi? Ils disent ni c'est un croyant, ni c'est un mécréant. Et ils disent Huwa fi manzilatin bayna al-manzilatayn. Il est dans une étape entre les deux. En revanche, ils disent que s'il meurt comme ça, il est en enfer éternellement. Donc ils n'ont pas eu le courage de dire qu'il est mécréant, comme on fait les Khawarij, mais ils ont la même conclusion à la fin. C'est que pour eux, à la fin, ce croyant qui meurt avec des grands péchés, il est en enfer éternellement. Mais dans la dunya, on ne l'appelle ni croyant ni mécréant, mais il est fi manzila bayna al-manzilatayn. Et tous ces groupes-là, ils ont dévié, ils sont égarés. Ils n'ont pas eu la compréhension qu'avaient Sahaba de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ni la compréhension des 4 imams. Il faut savoir que les 4 imams, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmed, ont tous la même croyance concernant ce sujet. Il n'y a pas de divergence. Il y a un consensus entre les gens de la Sunna par rapport à la compréhension de la foi. La foi est une croyance avec le cœur, une prononciation avec la langue et une pratique avec les membres. Elle augmente et elle baisse. Yazidu wa yanqus. Wa man akhraj al-amal 'an al-iman il s'est égaré. Celui qui dit que les actions ne font pas partie de la foi, il s'est égaré.
Également, les gens de la sunna disent que tu as le droit, quand tu parles de la foi, de prononcer l'istithna. C'est quoi l'istithna? C'est le fait de dire Ana mu'min insha'Allah. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, il dit Man shahida ala nafsihi annahu mu'min falyashhad annahu fil jannah. Les salafs n'aimaient pas ça. Il dit celui qui témoigne ou qui dit qu'il est croyant, alors qu'il témoigne qu'il est au paradis. Ibn Mas'ud, il dit Man shahida ala nafsihi annahu mu'min, celui qui atteste sur sa personne que c'est un croyant, falyashhad annahu fil jannah, qu'il témoigne alors que sa place est au paradis. Également, il y a un autre athar. Su'ila al-imam Ahmad rahimahullah an al-iman. Ahmad ibn Hanbal a été questionné sur la foi. Il a dit huwa qawlun wa amalun wa niyya. Donc la foi c'est quoi? Qawl, prononciation, c'est une parole. Wa amal, pratique, wa niyya, et intention. Qila lahu fa idha qala ar-rajulu amu'minun anta. Il dit si quelqu'un te pose une question, est-ce que tu es croyant? قال هذه بدعة. قيل فما يرد عليه؟ قال يقول مؤمن إن شاء الله. Alors qu'est-ce que cela signifie justement? Est-ce qu'on a le droit de dire je suis un croyant? Ou est-ce qu'on n'a pas le droit? Alors il faut savoir premièrement que lorsqu'on parle de la foi, on parle de deux choses. L'iman, quand on évoque l'iman, on peut citer deux choses. La première c'est al-asl, aslul iman, la base de la foi. Comme on peut dire l'islam, parce qu'on a dit c'est des synonymes ces termes-là, dans certains cas. Et on peut parler de la foi en tant que degré, comme dans le hadith de Jibril, al-islam, wal-iman, wal-ihsan. Alors si tu parles de la foi en tant que degré, tu dois dire Inch'Allah. Je suis croyant Inch'Allah. Parce que tu ne peux pas témoigner que tu es parfait. Ici, lorsqu'on parle de la foi en tant que degré, قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Quand tu parles la foi en tant que degré, en tant que daraja, هنا يصح الاستثناء في الإيمان. أنا مؤمن إن شاء الله. Parce que si tu dis pas Inch'Allah comme dit Ibn Mas'ud, bah tu peux dire aussi je suis au paradis. Parce que tu atteins la perfection de la foi. En revanche, quand tu parles de la foi en tant que asl, en tant que fondement, est-ce que je suis croyant, c'est-à-dire le contraire de mécréant, alors ici, tu n'as pas le droit de dire Inch'Allah. Tu dois dire je suis croyant. Parce que dire Inch'Allah veut dire que tu doutes. On est d'accord? Et ici, il faut être ferme. Quand on parle de la foi en tant que asl, en tant que fondement, oui, je suis un croyant. Ana mu'min, c'est-à-dire je crois en Allah Azza wa Jal. Et en ses prophètes et en ses messagers, et en tout ce qu'Allah il a informé. Ça, j'en suis sûr. Ana mu'min. Mais si je parle de la foi en tant que degré, en tant que daraja, al-iman ou al-ihsan, ici, yasih al-istithna. Je peux faire istithna, ana mu'min insha'Allah. Et ici, Allah il le veut, j'ai atteint ce degré-là. Donc ça, c'est concernant la définition de la foi. Et dans la croyance des gens de la sunna, murtakibul kabira la yakhruj min al-iman. Celui qui commet un grand péché ne sort pas de la foi. Mais sa foi elle est diminuée. On dit qu'il est fasiq. Celui qui commet un grand péché continuellement, on dit qu'il est fasiq, mais ça reste un croyant, ça reste un musulman. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit la yadkhulu an-nara man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min iman. Le hadith signifie que ne restera pas en enfer éternellement celui qui a dans son cœur mithqal habba, un atome de foi. Il ne restera pas en enfer éternellement. Car le seul péché qui rend la personne éternellement en enfer, c'est al-kufr. Et dans un autre hadith, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Atani Jibril, l'ange Gabriel est venu me voir. وبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. Jibril est venu me voir pour m'informer que toute personne qui meurt dans ta communauté
qui ne donne aucun associé à Allah entrera au paradis. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit wa in zana wa in saraq, même si il a commis l'adultère, il a volé, il a dit wa in zana wa in saraq, même si il a commis l'adultère et il a volé. Abu Darda radiyallahu anhu, le compagnon connu, il dit mal imanu illa ka qamisi ahadikum yakhla'uhu marra wa yalbasuhu ukhra wallahi ma amina 'abdun 'ala imanihi illa sulibahu fawajada faqdahu. Abu Darda, il dit une parole, il dit la semblance de l'iman de la foi est celle d'un vêtement qu'on porte des fois et qu'on enlève d'autres fois. Par Allah, nul n'éprouve de l'assurance vis-à-vis de sa foi sans qu'il n'en soit privé ou qu'il la perde. Ce affaire d'Abu Darda signifie que le musulman doit sans cesse renouveler et surveiller sa foi. Parce que cette foi, elle peut être retirée, soit par une parole, soit par un acte, ou soit par une fausse croyance. Parce que tout comme les gens de la Sunna considèrent que celui qui commet un grand péché reste croyant, mais ils considèrent que sa foi faiblit. Et ils considèrent également qu'il y a des actes, et il y a des croyances, et il y a des paroles qui annulent la foi, qu'on appelle la mécréance. Donc ici, nous allons essayer, Inch'Allah, d'avoir quelques notions sur le contraire de la foi. La semaine dernière, on a parlé longuement sur la foi, sur sa définition, etc. Et sur ses piliers, ses degrés. Là, on va essayer de parler sur le contraire de la foi, l'opposé de la foi qui est al-kufr. Alors, qu'est-ce que ça signifie al-kufr, la mécréance? Celle qu'on redoute tant, celle qu'on a peur, celle dont le musulman doit tout faire pour s'en écarter, pour s'en éloigner. Tout d'abord, si on prend le terme al-kufr dans la langue arabe, le terme kafara, ma ma'na kafara? Fi al-lugha al-arabiyya, al-kufru min as-sitri wa at-taghtiya. Le kufr signifie cacher la chose, dissimuler. Ainsi, dans la langue arabe, ce terme-là est employé pour désigner plein de choses. Par exemple, en arabe, at-turab, la terre, elle est appelée kufr. Pourquoi? Parce qu'elle recouvre ce qu'il y a en dessous. Également, l'agriculteur. Un agriculteur, en arabe, on peut appeler un agriculteur comme un kafir. Pourquoi? Parce qu'il recouvre la terre avec zara, avec ses graines. D'ailleurs, Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans le Coran, il cite le terme kafir, pas dans le sens de l'opposé de la foi, mais dans le sens de l'agriculteur. Dans Surat Al-Hadid, Allah dit "I'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun baynakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali zar'in أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله كمثل زرع. Et Allah Azza wa Jal, il donne l'exemple de la dunya, l'exemple du bas monde et de sa beauté, كمثل زرع, comme l'exemple d'une cultivation. أعجب الزراع يعني كمثل غيث أعجب le kuffar nabatu, c'est-à-dire ils voient des nuages. Les kuffars, les agriculteurs, ils sont contents qu'il y a du nuage parce que ça signifie qu'il va y avoir de la pluie. Donc ici Allah Tabaraka wa Ta'ala, il désigne les agriculteurs comme kuffar. Également al-layl, la nuit en arabe, on peut dire la nuit al-kafir. Pourquoi? Parce que la nuit elle recouvre toute chose. Également al-bahr également dans la langue arabe, il peut être désigné comme kafir. Pourquoi? Parce que il couvre toute chose. Tout ce qu'il y a dedans, tu ne le vois pas. En français, le terme kafir, tu peux le traduire par deux mots, mécréant ou négateur. La définition la plus connue, c'est de dire mécréant. Et mécréant, chez les chrétiens, parce que voilà, le français, généralement,
la plupart des termes en français quand on parle de religion, ils sont tirés des termes bibliques. Et quand on dit miséricordieux, quand on dit ces choses-là, les traductions qui sont faites du Coran et de la Sunna, la plupart de ces mots sont tirés des termes bibliques. Et chez les chrétiens, le terme mécréant désigne une personne qui n'adhère pas à la religion considérée comme la seule vraie. C'est-à-dire, bien sûr, pour les chrétiens, toute personne qui n'est pas chrétien, il est mécréant. Tout comme pour les juifs. Donc pour eux, le mécréant, c'est quoi? C'est une personne qui n'adhère pas à la religion considérée comme la seule vraie. Le kufr maintenant, dans la définition religieuse musulmane. Comment les savants de l'islam, ils ont défini ce terme-là? Alors l'imam al-Azhari rapporte d'après Layth anna al-kufra naqidul iman, le contraire de la foi. L'imam al-Sa'di rahimahullah, il dit huwa jahdu ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ou jahdu ba'dihi. C'est le fait de nier la chose, de nier la révélation avec laquelle un Nabi sallam est venu, ou de nier une partie. Et bien sûr, il y a un lien. Il y a un lien entre la définition linguistique et la définition religieuse. Parce que Al-Kafir, le non-croyant, pourquoi on l'appelait Kafir? Parce que la mécréance, elle a recouvert son cœur. Ibn Faris, rahimahullah, il dit Wal-kufru dhiddul iman summiya li'annahu taghtiyatul haqq, parce qu'il a couvert la vérité. Et il a couvert son cœur. C'est la raison pour laquelle on désigne quelqu'un qui n'a pas la foi comme Kafir. Parce que ça a couvert son cœur. Et sachez également que le terme al-kufr se divise en plusieurs parties selon certaines matières, comme vous allez le comprendre. Tout d'abord, on divise le kufr en deux parties s'agissant de la gravité. Il y a une petite mécréance et une grande mécréance. Nabi sallam dit Sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr. Également, quand il parle des femmes, il dit Yakfurna al-ashir. C'est pas à chaque fois qu'on lit dans le hadith kufr, ça veut dire que c'est la grande mécréance. Des fois, ça peut vouloir la petite mécréance, et des fois, ça peut valoir la grande mécréance. Par exemple, dans le verset, Allah dit وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Celui qui juge par autre que loi d'Allah, ceux-là sont al-kafirun. Ibn Abbas il dit, comme le rapporte Ibn Tabari et d'autres, huwa kufrun duna kufr. En voulant dire que c'est la petite mécréance. Donc, dans la mécréance, il y a al-asghar et al-akbar. Il y a la petite et la grande. La différence entre les deux, c'est quoi? C'est que la grande, elle fait sortir de l'islam. Mais la petite, non. La petite, elle ne fait pas sortir de l'islam. Et de là, l'interprétation de la parole de Muhammad, man taraka as-salat faqad kafar. Celui qui délaisse la prière a mécru. Est-ce que c'est la petite ou c'est la grande? Un débat entre les savants. Une divergence. Selon Malik, Shafi'i et Abu Hanifa, c'est la petite. Selon Ahmed, c'est la grande. Il y a eu une divergence très ancienne. Certains disent que c'est la petite, d'autres disent que c'est la grande. Ça, c'est sur Salah. Mais en tout cas, tout le monde est d'accord pour dire que ce terme, al-kufr, comme al-dhulm, il peut dire la mécréance ou l'injustice mineure, tout comme la mécréance et l'injustice majeure. Également, la mécréance peut être faite par la parole, par le cœur ou par la pratique. Exemple d'une mécréance par la parole. Quelqu'un qui insulte Allah, ou qui insulte le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou qui invoque autre qu'Allah. Qui invoque autre qu'Allah, des morts. Ou il invoque al-jinn sur des choses que seul Allah est capable de faire. Quelqu'un qui demande à une créature la vie. Il demande à une créature de le faire entrer au paradis. Parce qu'il n'y a qu'Allah qui peut faire ça. Ou yadda'i al-ghayb. Ou il dit qu'il connaît le ghaib, il connaît le futur, il connaît l'invisible. Également, ça peut se faire avec le cœur. Pardon, quelqu'un, il considère que c'est halal de boire de l'alcool. Ou c'est halal de commettre l'adultère. C'est halal. Ou amali, une pratique, quelqu'un qui se prosterne pour une statue. Quelqu'un qui marche sur le mushaf. Ça, c'est du kufr fait avec les œuvres. Également, la mécréance se divise en plusieurs parties quand on parle de la cause. Qu'est-ce qui pousse les gens à tomber dans le kufr? Il y en a plusieurs.
Premièrement, kufr al-takdhib, la mécréance qu'on appelle par démenti, comme le fait de considérer que les prophètes sont des menteurs, ou justement de dire le contraire des propos d'Allah. Allah il dit ça c'est halal, toi tu dis ça c'est haram. Ça c'est, on appelle ça kufr al-takdhib. Il y a également kufr al-iba'i wal-istikbar, la mécréance par arrogance, comme celle qui a été faite par qui? Par Iblis. وذلك بأن يقر أن ما جاء به رسول الحق من ربه لكنه يرفض اتباعه. Et cette mécréance là c'est quelqu'un, cette mécréance avec arrogance, quelqu'un au fond de lui il sait que c'est la vérité, ce qui a été dit par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne le suit pas, il n'adhère pas par arrogance ou par mépris pour cette vérité ou pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça on appelle ça kufru istikbar ou iba. Troisièmement il y a kufru al-i'rab, la mécréance par indifférence. Il y a quelqu'un, il ne veut pas écouter la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il ne veut pas dire que c'est un menteur ou qu'il dit la vérité ou qu'il l'aime, ou ni je l'aime, ni je le déteste, ni je l'écoute, ni rien du tout. Et il s'écarte et il s'éloigne de toutes les assises où on peut entendre la parole de la religion. Il ne veut pas se faire une idée. Ça on appelle ça kufru i'rab. Il ne veut pas chercher à comprendre. Alors qu'il peut, hein. Parce qu'après vous allez voir, il y a une différence entre celui qui peut et celui qui ne peut pas. Les gens de source ils nous disent que les gens qui n'ont jamais entendu parler de la vérité par exemple, des gens ils sont morts sans avoir entendu parler des prophètes ou des messagers, ceux-là on les appelle ahlul fatra. Dans un hadith authentique, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit que ce gens-là yawm al-qiyamah, Allah va les éprouver, il va leur dire allez entrer en enfer, obéissez-moi. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam il jure par Allah que s'ils rentrent dans cet enfer ça sera le paradis. Et il a cité plusieurs cas, il a cité le sourd, parce qu'il dira ya Allah, moi j'ai pas entendu ce que tes prophètes disaient. Et il a cité également celui qui n'a jamais entendu parler des prophètes. Car Allah il dit il ne nous convient pas de châtier des gens tant qu'ils n'ont pas entendu un prophète, ou tant qu'ils n'ont pas entendu notre avertissement. Car Allah il est juste. Si quelqu'un jamais il n'a pu entendre la vérité, il va pas être châtié en enfer, mais il va être éprouvé. Comme les gens qui ont entendu la vérité, ils ont été éprouvés. Soit ils ont adhéré, soit ils ont refusé. Donc ça, et kufr al-i'rab, comme on a dit, c'est le fait de quoi? Que la personne se détourne son ouïe, détourne son regard, détourne son intention de la vérité. Il y a également kufr al-nifaq, il y a la mécréance qu'on appelle l'hypocrisie. Et c'est le fait de quoi? D'exposer, de faire semblant que je crois, et que j'adhère à la religion et que je pratique, alors qu'au fond, c'est le contraire. Alors qu'au fond, c'est le contraire. Je ne crois pas du tout et je n'adhère pas du tout. Mais je suis là pour un intérêt. Je suis dans la foi ou je suis dans la croyance parce que j'ai un intérêt. Et Allah Azza wa Jal, au début sur Al-Baqarah, il parle beaucoup de ces gens-là, al-munafiqin. Plus de 13 versets sur eux. Parce qu'ils sont dangereux. Et ils existaient. À Médine, au temps de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ils existeront toujours. Et ces gens-là, ils sont là, comme on a dit, par intérêt. Il y a aussi kufru al-shak, mécréance qui est le doute. Quelqu'un il doute. Il doute, est-ce qu'Allah il existe ou il n'existe pas? Est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam existe ou il n'existe pas? Tout ça là, vous voyez, c'est des causes différentes, mais qui mènent à un même constat, à une même conclusion. C'est qu'ils n'ont pas la foi. C'est qu'ils n'ont pas la foi. Donc ça c'est très important de comprendre ces aqsam, ces différentes étapes et différentes catégories. On ne peut pas mettre tout dans le même sac, surtout quand on parle du premier, la grande mécréance et la petite mécréance. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit à ses compagnons la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Ne soyez pas après moi des kuffars, vous vous entretuez entre vous. Et ce qui est arrivé entre les compagnons. Mais est-ce que ça veut dire que les compagnons s'appelaient des musulmans en faisant ça? Si. Mais ici il parle de la petite mécréance. Tout comme également dans un hadith il dit ithnatani fi an-nas huma bihim kufrun at-ta'nu fi an-nasabi wan-niyahatu 'ala al-mayyit. Il y a deux choses qui chez les gens c'est du kufr, il dit. Ta'n fi an-nasab, le fait d'insulter la lignée de quelqu'un, insultant son père ou son grand-père, etc. Et an-niyaha 'ala al-mayyit, le fait de se lamenter sur le mort. Quand il y a un mort, les gens ils se lamentent. Ça, il a appelé cet acte-là comme du kufr.
Mais est-ce que c'est le petit ou c'est le grand? C'est le petit. Également, le dit c'est babul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr. Ici, le kufr, c'est kufr mineur. Et il peut y avoir, comme on a dit des fois, bien sûr, le kufr majeur. Et là, il y a quelques notions à avoir aussi concernant ce sujet-là. Car Ahl Sunnah wal Jama'a, parmi la croyance qu'on doit avoir dans ce domaine, أنهم لا يكفرون أحدا بعينه من المسلمين ارتكب مكفرا إلا بعد إقامة الحجة التي يكفر تاركها فتتوفر الشروط وتنتفي الموانع وتزول الشبهة عن الجاهل المتأول ومعلوم أن ذلك يكون في الأمور الخفية التي تحتاج إلى كشف وبيان بخلاف الأشياء الظاهرة مثل جحد وجود الله وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وجحد عموم رسالته ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوة الأنبياء والمرسلين. Selon les principes des gens de la Sunna, c'est qu'il n'exclut personne de l'islam ayant commis un acte de mécréance par ignorance ou à cause d'une mauvaise interprétation ou sous la contrainte. Donc son cœur il est apaisé. Mais ils font le takfir qu'après leur avoir montré la preuve irréfutable de leur mécréance. Les gens de la Sunna et de la communauté ne traitent pas un individu de la communauté musulmane de mécréance pour un péché si ce dernier est moins grave que l'association. Et ils considèrent le pécheur comme étant pervers. Enfin, ici, regardez. Les gens de la Sunna, premièrement, il dit, ils ne rendent pas mécréant un musulman en particulier, sauf si la preuve, elle est établie sur lui. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsqu'un musulman commet un acte de mécréance, tu ne peux pas le rendre mécréant si tu n'as pas établi la preuve sur lui. Et bien sûr, ce n'est pas toi qui établis la preuve sur lui, c'est la personne qui est savante, qui détient une autorité religieuse et une connaissance. Dans les choses qui sont cachées, parce que voilà, il y a des choses qui sont claires. Quelqu'un par exemple qui dit concrètement je ne crois pas en Allah, ou il dit concrètement moi je ne crois pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou concrètement il dit moi je considère que un tel il mérite d'être adoré, celui-là sa mécréance elle est claire, on est d'accord, tu ne peux pas douter. Mais des fois il y a des gens qui vont tomber dans des actes de mécréance sans le savoir, soit par ignorance ou soit par une interprétation fausse ou soit par une contrainte. Et ça c'est important de le comprendre. Par une contrainte, comme l'exemple du compagnon à l'époque de Nabi sallam qui a été contraint d'insulter le prophète sallam. On l'a attrapé et on l'a torturé et on l'a obligé à insulter Nabi sallam. Au début il a patienté, il a dit non. Après il l'a insulté. Et quand il l'a fait, il s'est senti mal. Alors il s'est rendu chez le Nabi sallam et il lui explique qu'il ne voulait pas dire ses paroles, ses propos, mais qu'on l'avait contraint. Le Nabi sallam lui a dit comment tu as trouvé ton cœur lorsque tu as insulté? Il lui a dit apaisé par la foi, mutma'innan bil iman. Il lui a dit alayhi salatu wassalam fa in aadu fa'ud. Et s'il recommence. C'est-à-dire que s'il recommence à te torturer, recommence à dire ce que tu as dit. Parce qu'ici il est mukrah. Mukrah, c'est-à-dire il est contraint. Donc quelqu'un, on le menace de mort, dit ça, ou elle a fait ça, selon te tue, lui il peut commettre l'acte de mécréance si son foi elle est apaisée. Allah dit illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Deuxièmement, également il peut être ignorant. Quelqu'un il peut commettre un acte de kufr sans le savoir. Et nous des fois dans les pays musulmans, on va voir des gens de nos familles ou de nos pays qui font des actes de mécréance sans le savoir, parce qu'ils pensent que c'est bien de le faire.
comme ceux qui se rendent dans les tombes et qui ils sacrifient des bêtes, des offrandes. Ça, c'est du kufr de faire ça. C'est de la mécréance. Mais il y en a certains, ils ne savent pas. Il y a des gens, ils leur ont dit, c'est bien de faire ça. Parce que eux, c'est des awliya, c'est des gens pieux, c'est des rapprochés d'Allah. Si vous faites ça, vous allez obtenir de la récompense auprès d'Allah Azza wa Jalla. Ils le font. Mais c'est des juhal, c'est des ignorants. Alors ici, est-ce que ces gens-là, on peut prononcer le takfir sur eux directement? La réponse est non. Il faut d'abord établir la preuve sur eux, il faut leur expliquer. Leur faire écouter la parole d'Allah, la parole de Nabi sallam, et la vérité concernant ce sujet-là. Et beaucoup de savants ont affirmé cette réalité. Et d'ailleurs, il y a même des hadiths qui prouvent que Allah Azza wa Jalla, il a pardonné à des gens qui ont commis des actes de mécréance par ignorance. Comme c'est le cas du hadith rapporté par al-Bukhari. Ce hadith-là, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit huwa arja al-ahadith. C'est le hadith dans lequel il y a plus d'espoir pour les gens qui tombent dans des actes de mécréance, sans le savoir, ou par interprétation. Il cite l'histoire de l'homme qui, avant sa mort, a dit à ses enfants de le brûler et de couper son corps et de jeter une partie dans la mer et une partie sur terre. Car si Allah Azza wa Jal est capable de lui donner vie, il va le châtier d'une manière dont personne n'a eu avant lui. Alors, c'est ce qu'il a fait. Allah Tabaraka wa Ta'ala ordonne à la terre de regrouper ses morceaux et à la mer de regrouper ses morceaux. Il lui dit kun, sois. Et la personne est ressuscitée devant Allah Azza wa Jalla. Allah lui dit abdi ma hamalaka ala hada. Qu'est-ce qui t'a poussé à agir de cette manière? Il lui a dit Allah, j'avais peur de toi. Khawfuka. Allah lui a pardonné. Et Cheikh al-Islam il dit que ce qu'a fait cet homme-là, c'est du kufr parce qu'il a douté de qudratullah, de la puissance d'Allah. Il pensait échapper à Allah. Et ça c'est grave dans la croyance. Mais comme il était ignorant, n'a pas su interpréter d'une manière fausse, Allah Azza wa Jal lui a accordé le pardon. Donc comme le musulman, il faut qu'il fasse la différence entre al-takfir al-mutlaq ou al-takfir al-mu'ayyan. Il y a une différence entre le fait que je dise moi, celui qui invoque autre qu'Allah, il est mécréant. Et entre le fait que je dis un tel, il est mécréant. Je dis son acte, c'est de la mécréance, je ne doute pas. Mais pour appliquer la peine sur lui, dire que c'est un mécréant, il faut d'abord savoir, est-ce qu'il comprend, est-ce qu'il sait ce qu'il fait. Ça c'est dans les choses khafiyya. Et ça bien sûr ça change d'un pays à un autre. Par exemple, tu vois dans certains pays, c'est impossible que quelqu'un il ignore ça. Parce que c'est clair pour chaque musulman. Mais il y a pour d'autres, c'est pas le cas. Parce qu'on a cette polémique-là jusqu'à notre époque, elle existe entre certains savants. Certains ils disent non, il n'y a pas le udhr bil jahl. On n'excuse personne. Ça, normalement, tout musulman doit connaître ça. Ah, mais ça dépend de quel musulman tu parles. Il y a des musulmans qui vivent dans des pays très lointains, ils n'ont eu personne pour venir leur enseigner ou leur dire la vérité, et qu'ils agissent en fonction d'imams corrompus ou égarés, qui leur disent c'est bien de faire ça. Enfin, il y a ici une différence à faire. Et en plus, parmi également, regardez, les causes qui font que le takfir n'a pas lieu sur l'homme, l'interprétation. Quelqu'un il peut interpréter les choses différemment. À l'époque de Omar ibn Khattab, et le athar il est authentique rapporté par Abd al-Razzaq, il y a un homme, un compagnon qui a rendu l'alcool licite en se basant sur un verset du Coran. Il n'y a aucun mal à ceux qui ont cru tant qu'ils craignent de manger ce qu'ils veulent. Ben lui il a dit dans ce cas-là, à partir du moment où je crains Allah, je peux boire de l'alcool. Omar ibn Khattab l'a fouetté, parce qu'il a bu, mais il ne l'a pas rendu mécréant. Parce qu'il a interprété le texte à sa manière. Donc il fallait lui faire comprendre. Et le dernier point concernant ce sujet, c'est pas à n'importe qui de taxer les gens de mécréants. C'est une personne de science. Parce qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus certaines personnes qui n'ont aucun niveau dans la religion et qui ne se rendent pas compte de la gravité justement de proférer ces choses-là et qui rendent mécréant n'importe qui. Quelqu'un il passe à la télé, il dit des choses, hop, directement. Quelqu'un qui fait directement. Alors que le Nabi sallam dit ayyuma mri'in qala li akhihi ya kafir
فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. Lorsqu'un musulman dit à son frère ô mécréant, cela retombe sur l'un ou sur l'autre. Si le premier est véridique, le second le mérite, sinon c'est lui le mécréant. Tu accuses quelqu'un de kufr, ce n'est pas le cas, ça revient sur toi. Dans un autre hadith, le Nabi sallam dit Man da'a rajulan bil kufri ou qala aduwullah wa laysa kadhalika illa hara alayh. Il dit celui qui traite un musulman de mécréant ou le traite d'ennemi d'Allah alors qu'en vérité il ne l'est pas, c'est qu'elle retourne contre lui. Ennemi d'Allah. Si ce n'est pas un ennemi d'Allah, ça retourne contre toi. Ce sera toi l'ennemi d'Allah. Dans un autre hadith, le Nabi sallam dit لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. Il n'y a pas un homme qui accuse un autre de perversité ou de mécréance alors qu'il ne l'est pas sans qu'elle revienne sur lui. Et regardez en cas de notre hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ. Celui qui traite un croyant de mécréant, c'est comme si qu'il commettait un meurtre ou un crime contre lui. Vous vous rendez compte de la gravité? Les textes sont très nombreux qui mettent en garde. C'est pour ça que Ahl al-Ilm al-Kibar, les grands savants, ils ne se pressent pas à prononcer le takfir. Parce que le takfir, huwa haqqullah wa haqqur rasul. Le takfir, c'est le droit d'Allah et le droit du prophète. C'est pas par rapport à l'émotion ou parce que tu es énervé. Comme un jour, il y avait des frères et ils jouaient au foot. Ils jouaient au foot. C'est des étudiants. Une vraie histoire. Ils jouaient au foot. Il y en a, il l'a énervé. Parce que, je sais pas, il n'a pas fait la passe. Il a dit, kafir, il a dit. Parce qu'il était énervé au foot. Vous vous rendez compte? Et quand tu regardes les grands imams, regardez. L'imam Ahmad, rahimahullah, à son époque, il y avait le Mu'tazila. Le Mu'tazila, vous savez, ils avaient une croyance, mais totalement égarée. Non seulement, comme on a dit tout à l'heure, ils considéraient que celui qui commet un grand péché, il est en enfer éternellement. Et ça c'est grave, de considérer un croyant en enfer éternellement. Deuxièmement, les Mu'tazila, ils niaient tous les noms d'Allah et les attributs. Pour eux, Allah, ni il est sur le trône, ni Allah, tous les attributs, ils ne reconnaissent pas. Ils disent que le Coran il est créé et les salafs sont unanimes pour dire que celui qui dit que le Coran il est créé c'est un kafir. Parce que le Coran c'est la parole d'Allah, il n'est pas créé. Et également les Mu'tazila ils disent qu'on ne verra pas Allah yawm al-qiyamah. Allah ne sera pas vu. Malgré tout ça, l'imam Ahmad rahimahullah il les a pas kafir. Il priait derrière eux. Vous entendez? Il priait derrière eux. Et il faisait des du'a pour eux. Et il disait même si j'ai une invocation qui est exaucée, je la donne pour le gouverneur. Parce que si lui il est pieux, tout le monde sera pieux. Et si lui il est corrompu, tout le monde sera corrompu. Ahmad rahimahullah, fi zamani, ضد المعتزلة, à cause de l'Mu'tazila. Et il disait que ce qu'il disait c'était du kufr, mais il les traitait pas de kufr. Pourquoi? Parce que pour lui c'était des ignorants. Ils savent pas ce qu'ils disent, ils se rendent pas compte de la gravité de leurs actes. Cheikh Islam Taymiyyah il a fait pareil. Islam Taymiyyah avec le Jahmiyyah. Le Jahmiyyah qui a été créé par le Jahm ibn Safwan. Également, c'est une secte égarée. Et il leur disait si moi je dis comme vous, je suis kafir. Mais il ne les a pas rendus des kuffars. Parce qu'il dit vous êtes des ignorants. Il dit mais si moi je dis ce que vous dites, je deviens kafir. Et ils étaient face à des gens qui étaient totalement égarés dans leur foi. Totalement égarés. Mais l'époque dans laquelle ils était une époque corrompue. Parce que à partir du moment où le gouverneur, à l'époque de Ahmad, le gouverneur, il est quoi? Il est Mu'tazili. Et il dépense son énergie et son argent à forcer tout le monde de dire ça. C'est pour ça que tous les savants de l'époque de Ahmad, ils ont tous dit que le Coran il est créé. Mais au fond d'eux, ils ne le pensaient pas. Ali ibn al-Madini, Yahya ibn Ma'in. Ça c'est des noms pour certains peut-être, ça ne vous dit rien. Mais Yahya ibn Ma'in, Ali ibn Madini, c'est des montagnes de science, c'est des références, c'est les savants du hadith. C'est des gens incontournables. Tous ces gens-là, tous à son époque, tous ils ont craqué. Sauf Ahmad rahimahullah. Il a résisté, il a failli mourir, il a été emprisonné, il a été torturé. On l'a privé de sortir, on l'a privé de sortir, on l'a privé de donner des cours.
Je sais que le roi il est mort. Mais moi je pose une question. Est-ce que Ahmed, rahimallah, il a fait des reproches aux savants qui sont tués? Est-ce qu'il leur a dit vous êtes des vendus? Est-ce qu'il leur a dit vous êtes des hypocrites? Il leur a pas dit ça. Nous aujourd'hui c'est vrai qu'il y en a certains qui disent pas tout. Parce qu'ils savent très bien que tu vas parler de certains sujets, tu vas te faire plus de problèmes qu'autre chose. Quand tu vas parler, premièrement tu vas rien changer. Tu vas rien changer du tout. Sur certains faits qui sont politiques qui ont lieu, tu vas rien changer. Et deuxièmement, tu vas recevoir un mal que peut-être tu ne te relèveras jamais. Peut-être tu vas perdre ta religion, gars. Tu as des gens, ils ont dit des choses, ils ont eu des problèmes, après ils ont perdu leur religion. Ils se sont retrouvés en prison pendant des années, leur famille, ils se sont retrouvés sans père, sans ressources, et lui, pendant je ne sais pas combien d'années dans l'institut, il devient fou, il arrête sa prière, il devient alcoolique. Est-ce que tout le monde résiste à l'épreuve? Non. Chacun il se connaît. Il y a des gens des fois il va dire non moi je... Mais après assume. Ahmad rahimallah il a assumé jusqu'à la fin. Mais est-ce que tout le monde pouvait assumer? Non. Mais et lui-même il le dit qu'il a passé des moments difficiles. Des moments où c'était dur pour lui. Mais Ahmed il n'y en a qu'un seul. C'est pour ça qu'Ahmed c'est pas tout le monde. Il y en a, dans l'histoire on a des gens qu'on connaît, qu'on peut compter parce qu'ils ont fait ce que les prophètes et les messagers avaient fait. C'est pas tout le monde. Mais ce qu'il y a, c'est qu'Ahmad, rahimahullah, il n'a pas taxé Yahya Ali ibn Madini. Regardez, même dans l'histoire de celui qui a écrit le plus grand mousnad de l'histoire, qui est l'imam Mikhlad, rahimahullah. Mikhlad, c'est celui qui a écrit le plus grand mousnad de l'histoire. Mikhlad, il habitait en Andalousie. Il a décidé de voyager jusqu'à Bagdad pour rejoindre Ahmad, rahimahullah, afin de prendre le hadith de lui. Imaginez-vous le voyage, comment il est long, de l'Andalousie jusqu'à Bagdad. Il arrive là-bas, on lui dit que Ahmad rahimahullah est en prison. C'est-à-dire il est en résidence surveillée en fait. Il était chez lui, mais il n'avait pas le droit de sortir. Il y avait des gardures devant sa porte. Al-Muhim, il est parti à la mosquée. Il s'est assis, il y avait un cours d'un cheikh qui s'appelle Yahya ibn Ma'in. Il a demandé à un talib, Man hada cheikh? Il a dit Yahya ibn Ma'in. Il s'est approché, il s'est assis. Et tous les élèves questionnent Yahya ibn Ma'in. Qu'est-ce que tu penses d'un tel rawi? Il dit hada da'if. Qu'est-ce que tu penses d'un tel? Il dit hada saduq. C'est ça le travail des savants du hadith, c'est de dire est-ce qu'on peut prendre d'un tel le hadith ou pas. Yahya ibn Ma'in était une référence dans ça. En plus même il était dur. Yahya ibn Ma'in était dur, il ne donnait pas le hadith à n'importe qui. Un jour on raconte même, alors qu'il était en voyage, un homme l'a vu, il l'a remarqué. Et il lui a dit, Ya imam, donne-moi un hadith. Là je vais prendre le bateau, je suis un peu pressé, donne-moi un hadith. Jazakallahu khairan. Et il lui a dit, non je ne te donne pas. Il lui a dit, Ya imam, il a insisté. Il a dit, un hadith par lequel je me rappellerai de toi. Et il lui a dit, alors rappelle-toi que tu m'as demandé de te donner un hadith et j'ai refusé. Il part, il ne l'a pas donné. Yahya ibn Ma'in, c'est lui un jour, il a rencontré quelqu'un dans une janaza. Un homme qui avait un hadith que Yahya ibn Ma'in cherchait depuis des années. Dès qu'il l'a rencontré, il est parti le voir, il lui a dit Al-hadith, alladhi tuhaddithuhu an fulan, hadithni bihi. Il lui a dit, tu sais le hadith que tu rapportes là d'un tel, donne-le-moi. Il lui a dit, attends, après la janaza, je le donne. Et il lui a dit, non, donne-le-moi maintenant. Il lui a dit, attends, on fait le janaza. Il a dit, qui me garantit que je serai vivant, tu seras vivant après le janaza? Je le veux maintenant. Ibn Mikhlad, il est arrivé à l'assise de Yahya ibn Ma'in. Et tout le monde le questionne. Ma ra'yuka fi fulan, ma ra'yuka fi fulan. Hada Ibn Mikhlad, il lève la main. Yahya ibn Ma'in, il dit, tfaddal. Il lui dit, ma ra'yuka fi Ahmad ibn Hanbal. Alors qu'il est surveillé dans sa maison. Tout le monde s'est tué. Même Yahya ibn Ma'in, il s'est tué. Parce Yahya ibn Ma'in, il sait que lui, il a craqué, il a pas... Et il lui a dit وَمِثْلِ يُسْأَلُ عَنْ أَحْمَدٍ. Il a dit un homme comme moi, tu le questionnes sur Ahmed. هذا إمام. فهذا Ibn Mikhlad, il voulait absolument se joindre à Ahmed ibn Hanbal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti taper chez lui et il a dit voilà, je suis venu min Ifriqiyya. On l'appelait quand Ahmed lui dit anta min ba'id. Tu es venu de loin. Et Ahmed il lui a dit mais tu vois, tu as été parvenu mon état. Parce qu'il ne le savait pas. Il lui a dit Ajab. Mais Ibn Mikhlad a insisté. Il lui a dit mais je te propose un marché. Je fais semblant de venir tous les jours comme un mendiant pour demander le pain.
et tu me donnes le hadith. Comme ça, les gardes ne se rendront pas compte, et moi je pourrai prendre la science pour laquelle je suis venu. Il le dit d'accord. Ibn Mikhlad, il venait tous les jours. Il tapait toutes les maisons, Al-Khubzu yarhamkumullah, donnez-moi du pain, qu'Allah vous fasse miséricorde. Et les gardes, ils ne faisaient pas attention à lui, parce qu'il venait avec des vêtements usés, il faisait semblant que c'était un mendiant. Et il tapait chez Ahmed, Ahmed lui disait, vas-y rentre, je vais te donner. Il rentrait, il lui donnait 2-3 hadiths, avec un bout de pain, il sortait. Et il a continué comme ça pendant longtemps, jusqu'à que le roi Al-Mu'tasim al-Mu'tazili, il est mort. Et après, il y a eu un autre roi qui a pris le règne, qui a donné liberté à Ahmed ibn Hanbal. Et quand l'imam Ahmed, bien sûr, il est sorti de prison, c'est devenu imam Ahl-Sunnah wal Jama'a. Quand il sortait dehors, il n'y avait plus de place pour marcher, parce que tout le monde marchait derrière lui. Dès qu'il sortait dehors, la rue, elle était remplie. Et on raconte que lui, Ibn Mikhlad, un jour, il est tombé malade. Ahmad, rahimahullah, est parti le visiter chez lui. Quand il est rentré, tout le monde est rentré avec lui. Et il lui a fait des du'a, il est sorti. En sortant, les gens ont voulu faire connaissance avec Mikhlad. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu qu'Ahmad, il le visite. Alors tout le monde a voulu le connaître et être ami avec lui. Et Mikhlad, il raconte lui-même, il disait, un jour je suis rentré à la mosquée au retard, pendant le dars. Il dit, je suis resté au fond. Et Ahmad ibn Hanbal, il l'a vu. Il lui dit, ah Mikhlad, viens, faites-lui une place. Et tout le monde s'est poussé. Et il l'a fait avancer jusqu'à sa place. Il leur disait à tous, Hada talibu ilm. Cet homme, il leur dit, c'est un étudiant de sciences. Et Ibn Mikhlad, il a écrit le Musnad, c'est-à-dire que le livre qui recueille les hadiths, le plus long de l'histoire. Mais il a été perdu. Zahabi, rahimahullah, en a parlé. On raconte que, même récemment, certains disent qu'ils ont trouvé des manuscrits dans certains pays, mais on n'a pas retrouvé le livre complètement. Il a disparu. Il a écrit par Hada ibn Mikhlad. Fal-Hasil, c'est pour vous dire que Ahmad, rahimahullah, comment il a réagi avec les autres savants de son époque. Nous, aujourd'hui, regardez comment certains réagissent les uns face aux autres. Il y a une facilité à taxer quelqu'un de kafir ou d'hypocrite. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas fait comme certains ont fait. Et les gens de science ont toujours mis en garde les musulmans de takfir. Parce que ça a des conséquences gravissimes. Des conséquences très très graves dans la société. Et on l'a vu dans certains pays. Et on l'a vu à travers l'histoire. Ce que ce comportement a donné. Et quelqu'un qui se presse à faire le takfir des gens est quelqu'un qui ne tient pas beaucoup à sa religion. Et met sa religion en péril et en danger. Et surtout lorsqu'il n'a pas étudié la croyance d'une bonne manière. Il n'a jamais étudié un livre entièrement dans la croyance de Ahl-Sunnah. Il ne s'est jamais assis auprès des savants, des ulama. Et tu les vois se presser à taxer les gens de kafir et à ne pas prier dans les mosquées parce que tout le monde n'est pas musulman. Il n'y a que c'est des musulmans. Alors que tu regardes à l'époque de l'Aïmma, on a dit Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, il prie derrière le Mu'tazila. Ibn Mas'ud, il a prié derrière un sakir, derrière un ivrogne. Abdullah ibn Omar, il a prié derrière Al-Hajjaj ibn Yusuf. Parce qu'il voyait que dans le Jama'a, il y avait l'union. Et qu'il ne fallait pas briser cette union-là. Et encore plus, lorsque les gens de l'islam deviennent une minorité. Regardez l'imam Ahmad, rahimahullah, lui-même. Des fois, des gens de Bagdad, ils venaient l'interroger sur un sujet, il leur disait ça c'est une bid'a. Puis un homme de l'extérieur, il l'interrogeait sur la même question. Et il me disait la baisse. Il n'y a pas de problème, vas-y. Vous imaginez ? Parce qu'il considérait qu'à Bagdad, il y avait une da'wa forte. Les gens de la sunna étaient nombreux. Alors il fallait être ferme dans certains sujets. Et quand quelqu'un venait de loin, il était plus souple. L'imam Ibn Taymiyyah lui-même dans Majmou' al-Fatawa, quand il parle du comportement que les gens de la sunna doivent avoir avec les innovateurs, il dit cela varie en fonction de leur nombre. Et quand ils sont majoritaires, ils n'ont pas le même comportement quand ils sont minoritaires. Pas pareil. C'est ça la logique. Et c'est ça également la sagesse avec laquelle Ahl al-Ilm fonctionnait. Parce que cette religion, elle est justement venue pour faire prévaloir les avantages sur les inconvénients. Et avec les fitnes, avec les troubles et les tentations, tu ne peux pas te lancer dans un sujet sans que tu ne verras pas des choses
douteux. Après, il y a ce travail de quoi? De maslaha et de mafsada. Si tu n'as pas ça, on ne fera rien. Et si on n'a pas le travail de maslaha, ben, ni je vais aller faire une mosquée, ni je vais faire une école. Parce que à chaque fois que je vais m'engager dans ce chemin-là, je vais être confronté à des choses comme ça. Je devrais faire des choix. Je devrais faire des choix. Alors soit je suis accompagné par des gens de science qui vont m'éclairer, et je reviens vers eux, qui eux vont m'éclairer à travers les textes du Coran et de la Sunna, ou soit je vais utiliser ma propre opinion, et là, je peux ne rien faire du tout, comme je peux obtenir un quelconque avantage. Enfin, din, il n'est pas, la religion, c'est pas n'importe qui la considère. C'est pas n'importe qui. Surtout lorsqu'il s'agit de ces fatwas-là. Et ce qui est encore étonnant, comme aujourd'hui ce qu'on vit, nous aujourd'hui on parle du takfir. Tout comme le takfir, tout comme les mises en garde, si vous rentrez dans ce domaine-là, vous allez voir c'est du n'importe quoi. Parce que le takfir et les mises en garde, c'est quoi? C'est le degré le plus haut de la fatwa. Quand, des fois tu vas à un frère, tu lui poses une question. Par exemple, tu lui dis, voilà, moi ma femme, normalement là c'est règle pendant 6 jours. Et là, pendant 8 jours, le sang il ne s'arrête pas. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle dit, franchement, moi je ne vais pas parler sans science, tu vois. Allahu a'lam, tu vas pas te renseigner, je pourrais te parler sur Allah sans science. Ah, mashallah. Mais il n'éprouve aucune gêne à dire, lui c'est un kafir, c'est un mubtadi'. Mais est-ce que tu sais que ce que tu as fait est encore plus grave? Parce que quand on parle de fatwa birri, le fait de taxer quelqu'un d'innovateur ou de faire des mises en garde, justement, c'est pas de la fatwa ça? Bien sûr que c'est de la fatwa. Toi tu as alat al-ijtihad pour pouvoir considérer un tel comme innovateur. À partir de quand on considère quelqu'un comme innovateur? À partir de quand? L'imam Shatibi rahimahullah il dit, on considère quelqu'un comme innovateur lorsqu'il contredit un fondement parmi les fondements de la sunna. Un fondement, asl, pas un fara. Un fondement parmi les fondements de la sunna. Un fondement c'est quoi? Ce qu'on est en train de voir là. Ahl sunna la yukaffirun sahib al-kabira. Ahl sunna ya'taqidun anna al-Qur'an kalamullah. Ahl sunna يعتقدون أن أفضل الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. C'est ça l'usul. Shatibi, il dit quelqu'un il sort de la sunna à partir du moment où quoi? Où il contredit un fondement parmi les fondements de la sunna ou qu'il est d'accord avec un fondement parmi les fondements de l'innovation. Aujourd'hui, on le voit sur la scène. Sur certains prédicateurs d'internet, etc. Et il y en a un, il va faire une erreur. Je sais pas, par exemple, il a fait une erreur dans une mosquée, il a voulu faire da'wah d'une manière. Tout le monde se lève contre lui. Et tout le monde le soulève. Et tout, etc. Enfin, revenons aux règles. Revenons aux règles qui ont été instaurées par qui? Par les savants. Et également, ce qui est étonnant, c'est de voir certains taxer n'importe quelle action de bid'a. Il va dire ça, c'est une bid'a, d'accord. C'est quoi la définition d'une bid'a? Il va dire la définition d'une bid'a c'est ça et ça et ça. Qui a dit cette définition? Qui l'a dit? Il va dire c'est Shatibi. Pourquoi est-ce que Shatibi lui-même ne considère pas cette action-là comme une bid'a? Regardez, moi je vais vous donner un exemple du chapelet, du tasbih là. Là, avec la plupart là ils font le tasbih chapelet. Quand tu entends les gens, on dirait celui qui va utiliser les chapelets il va aller en enfer. Alors que la plupart des savants de l'islam, certains ils ont rapporté ijma' as-salaf, le consensus des salaf, ijma', pas de débat entre eux, que c'est autorisé d'utiliser un chapelet pour dhikr. Abu Huraira lui-même l'utilisait. Même parmi les contemporains, Ibn Uthaymin, il voit que c'était autorisé. Mais tu vois certains, après il y a des savants qui ont dit un avis contraire, qu'on respecte, et quelqu'un il peut le prendre, il n'y a pas de souci. Mais de là, à aggraver cette pratique-là, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. On est tous d'accord pour dire que c'est mieux de faire le tasbih avec les mains. Mais il y a des gens, ils n'arrivent pas à compter. Il y en a, ils tremblent, il n'arrive même pas à tenir sa main comme ça. Il est âgé, il tremble. Tu lui dis, Abu Huraira, comme je vous ai dit, il avait un chapelet. Ibn Hajar, al-Asqalani, il avait un chapelet, il avait 1000 dents. Il n'y avait pas 100, comme ça, il avait 1000. Ibn Hajar, rahimahullah. Enfin, ça, c'est des choses que des fois, il ne faut pas se presser. Apprends, ya akhi. Wallah, apprends. Parlons peu et apprenons beaucoup. Écoutons.
Tu verras que celui dans sa science, elle va s'agrandir, il va contredire moins. Et celui dans sa science, elle est amoindrie, il va beaucoup contredire. Parce qu'il est restreint dans ses connaissances. Il est restreint dans son bagage et dans sa science. Donc tout ce qu'il n'a pas entendu, c'est faux. Non, c'est sahih. Et malheureusement, je dis ça pourquoi ? Parce que ça fait mal de voir certains jeunes qui ont du khir, qui veulent avancer dans la religion, et à cause de ça, ils traînent. Et je le dis parce que même moi, j'ai subi ça dans les débuts. Et tout le monde, quand tu commences dans la religion, t'es jeune, tu crois comprendre mieux que tout le monde, et tu te presses à juger les gens, à taxer les gens, et wallah, c'est pas dans ton intérêt. Wallah, qu'il y a des gens, ils sont en train de causer leur ruine et leur perte auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils sont en train de faire une chose dont Allah ne leur a pas demandé de faire. L'imam Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahimahullah, un des plus grands savants que cette époque a connu, qui a écrit son noble tafsir Adwa al-Bayan, il dit Inna Allah la yuthibu ala la'ni iblis. Il dit Allah ne donne pas de récompense lorsqu'on insulte Iblis. Allah ne donne pas de récompense lorsqu'on insulte Iblis. Il ne donne pas de récompense. Alors pourquoi passer la majeure partie de notre temps à insulter les gens? Pourquoi? C'est très bien, on voit tous ce qui se passe autour de nous, on voit tous les soi-disant représentants, les soi-disant etc. Mais amruhum ila Allah, azza wa jal, c'est Allah yatawallahum. Mais toi, le fait de perdre ton temps à suivre ces choses-là et à être grossier, wallah, c'est dangereux. Et ça peut se retourner un jour ou l'autre contre toi. Un jour ou l'autre, Allah tabaraka wa ta'ala, il peut t'éprouver. Comme il a éprouvé ces gens-là, wal'iyadu billah. Enfin, quand on parle de al-fatwa bighayri ilm, ça rentre dedans. Ça rentre dedans. Le fait, c'est même parmi les sujets les plus graves. Et les savants ont toujours fait attention de ne pas s'avancer à donner des fatwas concernant le divorce et concernant le takfir. Concernant le divorce, parce que ça joue sur l'union entre l'homme et la femme, et concernant le takfir. Ils prennent leur temps et ils ne veulent pas s'avancer dans ça. Justement pour ne pas assumer la responsabilité après. Et ça, c'est la mission des juges à la base. Ainsi, dans les pays musulmans, quand tu vas voir un savant sur ce, il va dire va voir le juge. Va voir le juge. Parce que le juge, c'est lui, enfin, pour le divorce, il va appeler les deux personnes. Qu'est-ce que tu as dit exactement? Il va dire au mari, qu'est-ce que tu as dit exactement? Parce que des fois, vous savez, quelqu'un il peut dire une parole, on ne peut pas donner un jugement si on ne connaît pas sa niya. Parce que le divorce se fait de deux manières. Soit bil kinaya, soit bil tasrih. Bil tasrih, de dire anti taliq. Tu es divorcé. Ça, c'est bil tasrih. Ça, il n'y a pas de problème. Mais le divorce, il peut avoir lieu bil kinaya. En sous-entendant, quelqu'un dit à sa femme, rentre chez tes parents. Est-ce qu'elle est divorcée ou pas? Tu es obligé. Tu ne peux pas donner un jugement tant que tu n'as pas questionné la personne. Qu'est-ce que tu as voulu lui dire quand tu as dit rentre chez tes parents? S'il dit j'ai voulu la divorcer, alors le divorce il a lieu. Et s'il dit non, j'ai pas voulu la voir pour l'instant, je ne la vois pas pendant quelques jours, on lui dit elle n'est pas divorcée. Regardez encore dans le Qawa'id al-Fiqhiyya, mais ça c'est dans le Sharh de Qawa'id al-Fiqhiyya de Sa'di écrit par Shafri. Il dit imaginons qu'un homme il attache sa femme avec une corde. Elle est attachée avec une corde. Après il vient, il la détache et il lui dit anti taliq. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est divorcée ou pas? Non, elle n'est pas divorcée. Elle est libre, c'est-à-dire je t'ai détaché. Parce que la niya, c'est l'intention, a voulu ça. Donc des fois, la niya rentre en jeu. Même quand takfir, regardez dans l'histoire de l'homme, il a dit tellement il était content, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Dans Sahih Muslim. Il a dit Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Akhta'a min shiddatil farah. Et il s'est trompé tellement il était content. C'est grave ça. Regardez la parole de Omar quand il est mort. Qu'est-ce qu'il a dit Omar? Comment il a réagi? Celui qui dit que Mohammed il est mort, je lui coupe sa tête. Il n'est pas mort, il ne mourra pas. Alors
Après Abu Bakr il est venu, il a dit وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم خاسرين ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. Omar ibn Khattab, il ne savait pas que le prophète c'était un être humain, qu'il allait mourir. Mais regardez comment il a réagi. C'était le choc, l'émotion. Celui qui dit que Mohammed est mort, je lui coupe la tête. Il n'est pas mort. Il est parti comme Moussa, il est parti chez son Seigneur, il va revenir. C'est pour ça que هذا الدين له أصول, il a des fondements. Et la religion, fait qu'elle est arrivée comme elle est arrivée jusqu'à aujourd'hui, elle est arrivée grâce à des efforts et grâce à une compréhension saine et juste. Sinon on va se faire du mal. Le relou, Nabi sallam, il nous a mis en garde contre l'extrémisme et l'exagération. Les extrémistes ont péri. Et tu vois des gens, ils sont durs pendant quelques temps et après ils lâchent tout. Ils tiennent pas. Parce que c'est pas ça la religion d'Allah Azza wa Jal. Khayrul hadi, hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure des voies, c'est la voie de Muhammad alayhi salatu wa sallam. Et la victime dans ces sujets-là, la plupart du temps, c'est les jeunes. Parce que les jeunes, ils ont beaucoup de rire. Les jeunes, ils aiment Allah, ils aiment la religion. Ils ne supportent pas de voir l'humiliation des musulmans. Après, des fois, il peut réagir avec son émotion, son instinct. Mais il ne se rend pas compte qu'en réagissant comme ça, il ne va pas servir les intérêts des musulmans. Prenons juste la sira avec méditation. Prends la sira de Nabi sallam. On a besoin d'étudier la sira, de l'étudier et de la réétudier plusieurs fois. Et regardons comment un Nabi sallallahu alayhi wa sallam il agissait. Comment un Nabi sallallahu alayhi wa sallam il se comportait. Comment un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a éduqué et a inculqué les Sahaba radiyallahu anhum. Et on va voir des choses étonnantes. On va voir la compréhension large qu'avait un Nabi alayhi salatu wa sallam. Et le rahma qui a accompagné, la miséricorde qui a accompagné son discours. Tout comme les a'imma qui ont suivi leur voie. Sachez que si vous lisez l'histoire des musulmans et vous regardez ce que les musulmans subissaient à travers, par exemple, pendant le califat des Fatimistes, Al-Fatimiyoun. Mais vous allez voir, ils ont fait la misère aux gens de la Sunna. Mais la misère. Si vous regardez à l'époque d'Ibn Taymiyyah avec les Tatars, les Mongols, ils sont arrivés à Bagdad, ils ont massacré plus de 100 000 personnes. Mais il a épargné les chrétiens. Vous savez pourquoi? Parce que sa femme elle était chrétienne. Il rentrait dans les mosquées, il tuait tous les musulmans. Ibn al-Athir, il rapporte ça dans un de ses livres, et en écrivant, il dit « Je souhaite être sous terre » plutôt que de rester au-dessus. Tellement je ne supporte pas de voir cette humiliation. Zulm, une injustice. Et à l'époque des Fatimiyoun, c'était Rafida, qui était dur envers les gens de la Sunna. D'ailleurs même, on raconte qu'à cette époque-là, il y avait l'imam Abu Muhammad ibn Abi Zayd al-Qayrawani, rahimahullah, min ulama al-Malikiyya. Un jour, il a été questionné par une personne, est-ce que j'ai le droit d'avoir un chien de garde pour me protéger, parce que c'était chaud à leur époque. L'imam Ibn Abi Zayd lui dit Naam, tu peux avoir un chien de garde. Et on sait très bien que l'imam Ibn Abi Zayd c'est un Maliki. Il adhère à l'école de Malik. Et Malik, rahimahullah, il voyait que tu n'as pas le droit d'avoir un chien de garde. C'est un avis qu'il a eu. Il a contredit l'avis de la majorité des savants, qui eux voyaient que tu avais le droit d'avoir un chien pour la chasse et pour la garde et pour d'autres intérêts. Mais Malik rahimahullah autorise pour la chasse mais dit pour la garde non. Alors les gens ils ont dit à Ibn Abi Zayd, mais l'imam Malik il dit que tu n'as pas le droit d'avoir un chien pour la garde. L'imam Ibn Abi Zayd dit, si l'imam Malik était vivant à notre époque, il aurait autorisé d'avoir un lion pour la garde, pas un chien. Parce qu'à l'époque elle a changé. Il dit Law kana Malik hayyan, si Malik était vivant, il nous aurait laissé avoir des lions pour surveiller nos maisons.
Et là, tu vois également que Ibn Abi Zayd, il s'adaptait à son époque. Oui. Parce que dans le Coran, Allah Azza wa Jalla, il parle aux croyants lorsqu'ils sont en état de faiblesse et lorsqu'ils sont en état de force. C'est même dans le djihad. Tu sais, parmi les grands péchés, il y a al-firar min az-zahf. Le fait de fuir pendant la bataille. C'est considéré comme quoi? Comme un grand péché. Mais quand l'ennemi il fait plus du double, tu as le droit de fuir. Quand l'ennemi, par lequel il est 1000, eux ils sont 3000. Ben, tu as le droit de fuir. Parce que là, c'est du suicide. Dans Kutub al-Fiqh, ce qu'ils disent. Vous voyez? Ben, parce que c'est un fiqh, c'est une jurisprudence que Ahl al-Ilm, ils donnent par rapport au texte, justement. En puisant des textes du Coran et de Sunna. Enfin, tout commence par la bonne aqidah et la bonne compréhension. À partir du moment où le musulman travaille bien sa compréhension, et c'est très important que notre étude de la religion soit accompagnée de la crainte d'Allah. Toujours. Parce que sinon, on va instrumentaliser les textes d'une manière à ce que ça nous arrange. Celui qui parle sur Allah, il est en train de signer à la place d'Allah. Ainsi, Ibn al-Qayyim, il écrit son livre I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. I'lam, ça veut dire une annonce. Fataki al-Muwaqqi'in, c'est le pluriel de Muwaqqa', celui qui signe. An Rabbil Alamin. Ce livre-là, il est destiné aux savants. Cheikh Ben Baz, il dit que ce livre, on peut l'appeler le livre de l'islam. Kitab al-Islam. Tellement il traite exactement comment le savant doit se comporter face aux situations. Et c'est dans ce livre-là qu'il dit que la fatwa, elle change par rapport à l'époque et par rapport au temps, et par rapport au lieu. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit I'lamul muwaqqi'in rabbil alamin. En faisant comprendre que celui qui parle et qui donne un avis juridique, il est en train de signer à la place d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est quelque chose de dangereux. Et quand un roi ou un chef d'État, il envoie une personne qui parle à sa place, il ne va pas envoyer n'importe qui. Le porte-parole, il ne va pas dire des choses que le roi il ne veut pas. Sinon, c'est dangereux pour lui. S'il dit que c'est comme ça, alors que le roi il dit que c'est comme ça, c'est dangereux pour lui. Et imagine-toi celui qui parle d'Allah Azza wa Jalla. Pour ça que un jour, quelqu'un l'a posé à Cheikh Ibn Uthaymin. Il lui a dit qu'est-ce que la religion elle dit à propos de ça. Il a dit ne dis pas qu'est-ce que la religion dit à propos de ça. Dis qu'est-ce que vous pensez ce que la religion dit sur ça. Subhanallah, vous avez vu l'alim comment c'est? Il a dit ne me dis pas qu'est-ce que la religion ma hukmuddin. Il a dit ma hukmuddin. Ne me dis pas qu'est-ce que la religion pense. Dis-moi quelle est mon opinion concernant ce sujet-là. Parce que je peux avoir bon, je peux me tromper. Des fois, tu as des gens, ils disent c'est lui qui veut la vérité qui fait ça. Mais quoi, mais comment tu peux savoir toi que c'est la vérité? La religion c'est comme ça. Non, dis que ta compréhension de la religion elle est comme ça. Ta lecture, ta vision ne va pas mépriser la lecture et la vision et l'interprétation et l'effort de l'autre. Si tu penses qu'il a tort, prouve-moi qu'il a tort. Avec science. Pas avec les insultes ou en faisant des procès d'intention. Non, avec science, tu montres que j'ai tort, que j'ai dévié et que j'ai pas suivi la parole des Ahl al-Ilm, anciens et contemporains. C'est ça la méthodologie qui va faire avancer la Ummah et la communauté. C'est comme ça qu'on va lever la tête et qu'on va pouvoir travailler ensemble et qu'on va pouvoir améliorer l'avenir. Bi'idhnillah azza wa jalla. Également, dans ce chapitre-là, Ahl al-Ilm, il nous cite le hadith connu où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين. Il y avait des hommes, des gens, des frères, deux personnes en fait, parmi les Bani Israël. كان أحدهما يذنب. L'un d'entre eux il faisait des péchés. والآخر مجتهد في العبادة. Et l'autre il était dévoué dans l'adoration. فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر. À chaque fois que le pieux il voyait son frère commettre des erreurs, il lui disait abstiens-toi, arrête de faire des péchés. Un jour son frère il a eu marre, il était lassé, et il lui a dit laisse-moi tranquille. خليني وربي أبعثت علي رقيبا. Allah il t'a envoyé pour me surveiller, il lui dit
Allah t'a envoyé pour me guetter. Et il lui a dit, Wallahi, la yaghfirullahu lak. Ou la yudkhiluka al-jannah. Il lui a dit, Wallah, Allah ne te pardonnera pas, ou il ne te fera pas entrer au paradis. Le doute, il vient du rapporteur. فَقُبِضَ أَرْوَاحُهُمَا. Allah a pris leur âme. فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Ils se sont retrouvés devant le Seigneur des mondes. فَقَالَ لِهَذَا الْمُجْتَهِدْ كُنْتَ بِعَالِمًا. Il a dit à celui qui était pieux, étais-tu au courant de ma décision? Contrôles-tu ma puissance? Puis il s'adresse au pécheur et il lui dit, va et entre au paradis par ma miséricorde. Et puis il s'adresse au pieux et il dit, conduisez-le en enfer. Abu Huraira rahimahullah wa radiya anhu, après avoir rapporté ce hadith, il dit, walladhi nafsi biyadihi latakallama bikalimatin awbaqat dunyahu wa akhiratahu. Par celui qui détient mon âme entre ses mains, cet homme pieux a dit une parole qui a anéanti ses œuvres d'ici-bas et celles de l'au-delà. Il a anéanti les œuvres de sa vie ici-bas et celles de l'au-delà. لأنه تألى على الله عز وجل. Et bien sûr, cette forme de péché, elle a plusieurs types. Il n'y a pas que le fait de dire Allah ne te pardonnera pas ou tu ne rentreras pas au paradis. Ça, c'est la plus grave et celle que le hadith dit avec clarté. Mais Ahl al-Ilm disent également rentre dans ce jugement quelqu'un par exemple, il subit une maladie, une musiba, une catastrophe. Et lui il dit il a subi ça à cause de ses péchés. هذا الذنوب هذا. À cause de ses péchés il a eu ça. هذا تألي على الله كذلك. ما يدرك. Comment tu peux parler des attributs d'Allah à sa place? لأن هذا من صفات الله. من صفات الله أنه يرفع ويخفض يبتلي وينعم. On est d'accord? Ça c'est parmi les attributs d'Allah, ses actes et ses décisions. Quelqu'un, il est connu pour faire des péchés, il a un cancer. Les gens vont dire c'est pour ses péchés. Il fait ça. Comment tu peux savoir? ما يدرك. Tu as reçu un wahy min Allah azza wa jalla. وحي من الله هذا كذلك. dans شرح كتاب التوحيد أهل العلم disent que هذا يدخل في التألي على الله كذلك. Ça rentre dans le تألي على الله. وهذا أمر عظيم. هذا الخوف من الله, c'est ça la peur d'Allah عز وجل, ça la crainte d'Allah تبارك وتعالى. والأئمة ils étaient comme ça. Cheikh al-Islam Taymiyya dont on parle là, qui est la référence de tous les savants là, il dit, quand on disait du bien de lui, il disait La ziltu ujaddidu islami. Je ne cesse de renouveler et de me reconvertir à l'islam tous les jours. Il dit ça. Celui qui a peut-être le mieux parlé sur le dogme et qui a défendu la aqidah al-sunnah, il disait je me reconvertis tous les jours à l'islam. Il dit wa ma aslamtu ba'du islaman jayyidan. Donc il dit, et jusqu'à à l'heure où je vous parle, je n'ai pas embrassé l'islam comme il le faut. Vous vous rendez compte? C'est ses paroles. Ibn al-Qayyim, son élève, il rapporte de lui que même qui est resté le matin après le fajr jusqu'au zénith en train d'évoquer Allah Azza wa Jal. Et il disait Hadihi ghadwati, ça c'est ma nourriture. Si je ne la prends pas, saqatat quway, je n'aurai plus de force. Et il se mélangeait le visage dans la terre et dans la poussière en demandant à Allah la miséricorde et en demandant à Allah de lui accorder la science et la compréhension qu'il a donnée à Sulayman et à Ibrahim alayhim assalam. C'est ça, taqwa. Notre étude de la religion doit toujours s'accompagner de la taqwa. Nous, des fois, c'est quoi quand on apprend la religion? On va apprendre les sujets polémiques. Quand par exemple c'est bientôt Ramadan, on essaie bien de voir ce que disent les savants sur le calcul astronomique et la vision lunaire. On apprend ça par cœur, comme ça après on débat. On cherche à avoir les sujets de débat. On voit souvent des gens, masha'Allah, quand il s'agit de certains sujets de polémique, il a les textes, il a les références. Mais pose-lui des questions sur Tahara, sur Salat, sur l'Aqida, sur est-ce qu'il connaît combien de dhikr parmi Azkar al-Sabah ou al-Masa? Il connaît. Ah ouais, rien. Rien. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça dans la religion. Tu t'intéresses qu'à ça. Et en plus, la polémique fait durcir les cœurs. Elle fait durcir les cœurs. Et Salaf, il n'aimait pas la polémique. Un jour, un homme est venu voir l'imam Malik, il lui a dit, je vais faire un débat avec toi.
Il y a un mec qui lui dit, ici tu me bats. Il lui dit, bah tu dois me suivre. Il y a un mec qui lui dit, ici je te bats. Ben il a dit, je te suivrai. Il y a un mec qui lui dit, ici un troisième il vient et il nous bat, nous tous les deux. Qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, bon on le suit. Il lui a dit, va chercher ta religion. Il a dit, parce que tu ne l'as pas encore trouvée. Quant à moi, j'ai déjà trouvé la mienne. Je ne débat pas avec toi. C'était des éducateurs. Ils éduquaient. Et de voir les réactions qu'ils avaient et le comportement qu'ils avaient est pour nous une leçon. Même à notre petite échelle, c'est-à-dire même toi qui éduques tes enfants et ta famille, il y a une manière d'agir. C'est pas à chaque fois, des fois il y a des moments où je vois mon fils faire une bêtise, des fois la hikmah c'est que je le punis pas. Je fais genre j'ai pas vu. Ou ma femme a fait une erreur, je fais genre j'ai pas vu. Mais il y a des fois il fait une erreur, je dois la corriger avec douceur. Mais il y a des fois il fait des erreurs, je dois la corriger avec dureté. La douceur elle n'est pas tout le temps, des fois il faut la dureté. Le hakim, le sage, c'est celui qui sait quand est-ce qu'il doit utiliser la dureté. Quand est-ce qu'il sait, il sait quand est-ce qu'il faut qu'il utilise la douceur. Et il sait quand est-ce qu'il fait semblant, il n'a pas vu. Hikmah. Regardez, je termine par ce hadith, rapporté par Al-Bukhari. D'après Aïcha radhiyallahu anha. Nabi sallam, il était assis avec Aïcha. Et il y a un homme, il est rentré. Que Nabi sallam, il l'aimait pas. Parce que c'était un fouteur de troubles dans la communauté. Dès qu'il l'a vu de loin, il a dit Bi'sa akhul ashira. C'est-à-dire c'est une parole pour le blâmer. Quelle mauvaise personne. Quand l'homme s'est approché, il lui a souri, il a passé le salam et tout. Aïcha, il était étonné. Quand il est parti, il dit, Ya Rasulallah, tu as dit ces propos sur lui, et quand il est venu, tu lui souris, etc. Et Nabi sallam, il lui a fait comprendre la raison pour laquelle, c'est ce qu'on appelle al-mudara. Il y en a qui vont dire que c'est de l'hypocrisie. Non, hasha, a'udhu billah. Nabi sallam, il commet de l'hypocrisie. Hadi mudarat. Le mudarat, c'est quoi? C'est de donner de la dunya, le sourire, c'est un dunya, pour éviter le mal de quelqu'un. Il y a quelqu'un même, je ne l'aime pas. Mais je ne vais pas montrer à toute personne que je l'aime pas, parce que après ça va se retourner contre moi et contre ma communauté. Des fois il faut que je sois intelligent. Nabi sallam il lui a souri, genre je l'aime bien, mais au fond de lui il l'aimait pas. Il a dit bi'sa akhul ashira. Et quand il est parti, il explique à Aïcha pourquoi il a réagi ainsi. Et Ahl al-Ilm, ils ont longuement parlé sur ce hadith. Et sur al-ma'na de al-mudara, et ils ont fait la différence entre al-mudarat ou al-mudahana. Al-mudahana elle est blâmée, ou al-mudarat mahmouda. Le mudahana, c'est le fait de faire des concessions dans ta religion pour autrui. Là, ça, c'est pas bon. Mais al-mudarat, c'est le fait de faire des concessions dans le dunya. Tu t'es sur des choses de dunya, des choses de la vie d'ici-bas, pour un intérêt. وهذا من الحكمة من الفقه في الدين الذي يحتاجه المسلم خصوصا في أزمان الفتن. Ça, c'est une compréhension que le musulman a besoin, surtout pendant les moments de trouble. Et pour éviter le char des autres, tu repousses le mal par plusieurs manières. Et Nabi sallam utilisait ces méthodes-là. Et regardez la période mécoise, vous allez voir l'ajab. Méditez sur Sulh de l'Hudaybiyah, vous allez voir. À la 7e année de l'Hégire, le contrat que Nabi sallam il a signé, on lui demande d'enlever Rasulullah, et il l'enlève. On lui demande d'enlever Bismillah ar-Rahman, il l'enlève. Un contrat basé sur l'injustice. Et on lui dit que les musulmans qui sont attrapés, on ne te les rend pas. Mais si tu attrapes les polythéistes des nôtres, tu dois nous les rendre. Il dit d'accord. Omar il dit Rasulallah, on va s'humilier pour eux. Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla ne va pas nous donner la victoire alors que nous sommes musulmans? Il est parti voir Abu Bakr. Abu Bakr lui a dit est-ce qu'il t'a dit que nous allons ouvrir la Mecque cette année? Omar il lui dit non. Il a dit alors patiente. Après, il va voir le Nabi sallam, il lui dit la même réponse. هذه الأمور يحتاجها الإنسان. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحكمة في الدين وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين.